Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle équipe pour le format BSS. Je vais changer un petit peu les présentations, en tout cas pour ce qui concerne les lives. Donc je vais essayer de diffuser au moins chaque live une team différente pour le format BSS. Aujourd'hui on va se baser sur une team double choice Terra Stellaire avec Floodmesh et Baojian. D'accord, j'avais vraiment envie de tester ça et je trouve que c'est relativement violent, en tout cas avec ces deux-là. Sur les deux autres, on est sur un Metalos Assauvest qui est relativement tanky mais qui gère plutôt bien. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à jouer ce Pokémon-là. Et ensuite, on a Shifours Setup avec le Schwardens, avec le Train Punch et le coup de torrent avec la Terra défensive, Terra Acier. En termes de Pokémon défensive, j'ai voulu me baser sur deux Pokés que je trouve énormément pratiques dans cette méta. Il s'agit de Porygon 2 avec le Terra Poison et de Dracolos Terra Fée avec Fire Spin qui est du coup Danse Flamme, qui permet du coup de trapper vos adversaires et du coup de pouvoir foutre un véritable bordel. J'apprécie beaucoup ce Pokémon là et je pense que vous avez dû le voir sur le précédent live. Il a fait énormément de dégâts sur un des matchs et je trouve qu'il est vraiment pratique. Pour ce qui concerne Porygon 2, c'est vraiment un Pokémon que j'apprécie de plus parce que je joue le 3 attaques avec un petit peu d'investissement en attaque spéciale, ce qui est relativement fort. Le Terra Poison est assez pratique, c'est une bonne Terra défensive qui permet de couvrir les attaques de type combat comme pour Close Combat par exemple, et le 3 attaques nous donne une excellente couverture. Le laser glace contre les Dracolos et d'autres types Dragos potentiels, mais aussi pour Ursa King Blood Moon. Le Shadow Ball, il est principalement là pour Flutterman, Gros Mago et Metalos aussi, par la même occasion. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très bon. On est sur le talent analyste qui permet tout simplement de pouvoir avoir plus de dégâts si vous attaquez en dernier. Donc aujourd'hui, on va surtout se baser sur cette équipe-là. D'accord. Je vous fais certaines présentations parce que vous n'allez pas forcément tous les voir pendant ce live. 6 Pokémon, c'est quand même... je vais pas forcément tout utiliser, mais j'avais quand même envie de vous présenter, faire une petite présentation en tout cas des équipes à chaque fois que je live, du coup. Voilà. Alors, on va du coup... Je sais plus à combien on était sur le mode classé depuis du coup mercredi, voilà, on était 9329, donc j'ai perdu à peu près 2000 points, ou un petit peu plus, entre 2000 et 2500, donc vu que j'ai pas rejoué depuis, c'est normal, et on commence le premier match avec cette team-là. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai jamais testé en tout cas cette équipe en mode classé, donc on va voir un peu comment ça va se présenter. Mais en règle générale, j'ai vraiment envie de vous présenter un maximum d'équipes sur la chaîne et vous montrer quelques pokés qui peuvent vraiment être cool. Et là, on a le Primarina, qui est un Pokémon qui est relativement relou. D'accord. La plupart du temps, on le voit jouer Plénitude et avec la ceinture force. Donc le demi-tour avec au revoir. Donc là, je suis pas vraiment... c'est vrai que j'aurais bien aimé jouer Baoshian, mais c'est vrai que j'avoue que Baoshian peut être très très bon en tout cas. Vous allez voir que vous allez avoir une certaine dépendance à jouer Porygon 2 parce qu'il est très fort. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Vraiment. Je pense qu'on va jouer le Baoshian Choice Bend. Il a l'air de bien couvrir. Par contre, c'est vrai que Primarina va être un petit peu compliqué à gérer. Bon, en tout cas, Shifours peut être aussi intéressant. Après, j'aurais une tendance à utiliser Metalos quand même. Vraiment. Je suis en train de réfléchir, il me reste encore 25 secondes, donc... Alors... Metalos peut être pas mal, mais je suis quand même exposé à beaucoup de choses. Bon, allez. C'est parti. On va voir ce que ça va donner en tout cas. Donc en général, sur des lives, on est à peu près sur 5 matchs dans la soirée. D'accord. De toute façon, c'est retransmis sur YouTube. Donc... pas d'inquiétude pour ceux du coup qui du coup auront loupé cette partie-là.
Ça décide de lead avec Dracolos. Porygon 2, je vous ai dit, il y a une grosse dépendance à jouer Porygon 2 dès le lead. Le fait que les 3 attaques ouvrent beaucoup de choses. Et on va commencer à placer un laser glace. On va rester safe dès le premier tour. Ça switch, ça c'est normal. Et on va du coup découvrir le deuxième Pokémon sélectionné par l'adversaire. Et il s'agit tout simplement de Gros Mago. Donc du coup le Shadow Ball qui peut être très pratique. Waouh. Alors ce Porygon a quelque chose d'assez spécial. Depuis que j'ai tenté un petit peu de jouer la team dans le mode Amico, il fait beaucoup de hacks, donc c'est vrai que c'est relativement bon. Donc Shadow Ball, du coup, qui permet de couvrir Gros Mago et Fluttermane, donc ce qui est quand même relativement bon, et en plus avec Analyst, vous avez quand même plus d'attaques spéciales, ce qui quand même fait de très bons dégâts quand même. Salut à toi Borami. Bon, là, il est gelé. On se dit, est-ce qu'on tente? Je vais quand même rester safe en faisant Shadow Ball. J'aurai peut-être le drop sur le switch, donc ce qui peut être intéressant. Donc forcément, ça switch du coup. Et ça envoie Primarina. Donc, on est bon. Donc là, on pète une certaine focus. Donc là, on a le drop. Donc ça, c'est intéressant. Donc il est potentiellement focus Sash, hein, du coup. Vu l'équipe, j'ai vraiment envie de jouer la Terra pour le Moonblast. Hein. Donc on va jouer Terra Poison et on joue triple attaque. Donc on a eu le drop sur le switch et le Terra Poison va me permettre d'avoir une couverture sur le pouvoir lunaire. Vu qu'il n'a pas les restes, hein. Il s'agit peut-être du ceinture force full speed, full attaque spé. Donc du coup, ça va être le Terra Poison est vraiment une obligation. Ah, il a encore, ok, pas de souci. Ok. Du coup, le problème c'est qu'on a Gros Mago derrière, hein, donc ça va être un petit peu compliqué. Le problème c'est que bon, non, c'est pas le problème, c'est que l'avantage, c'est que là, le Gros Mago, actuellement, il est gelé, d'accord. Après, le problème, c'est que ce Pokémon a accès à Flip Turn, donc c'est au revoir, donc il peut avoir un switch. Donc ça veut dire encore, donc il y a potentiellement des chances que ce truc a peut-être le Drago Dance avec son Dracolos, donc ce qui est relativement compliqué. Hein. Est-ce que je me laisse Flip Turn sur Baoshian, d'accord. Je pense que je vais me laisser Flip Turn sur Baoshian. Je peux pas me permettre en fait un au revoir plus un switch du coup sur Dracolos et qui se permettent de ces setups avec Dragon Dance, d'accord. Donc ça veut dire que ça confirmerait qu'il utilise une danse Draco. Et là il fera pas Moonblast, ça c'est sûr. Donc là il switch, ça c'est normal, et il va potentiellement ajouter Dracolos ou peut-être Gros Mago vu que je suis bloqué. Ouais, ok. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, le switch est très bon pour moi. Donc on va pas, je vais pas m'en plaindre. Bon, je suis Choice Band. De toute façon, j'ai pas grand chose à faire. De toute façon, j'ai déjà Terra sur Porygon. Donc voilà. Donc, on va faire ma chouille de toute façon. Là, le Gros Mago, c'est... Oh, il décide de switch. Il va peut-être renvoyer Primarina. Peut-être. Peut-être Dracolos. Ok, non. Ok. Oh, casque brut. Intéressant. Du coup, je peux pas me permettre... Alors, là, j'ai quand même assez de bol, parce que du coup, vu que je l'ai pas tué, il peut pas m'envoyer son Dracolos derrière. Il peut pas envoyer Dracolos derrière. Sur ce tour-là. Enfin, en tout cas, sur le prochain tour. Je vais quand même switcher sur Porygon 2, ce qui va me permettre de pouvoir avoir la pression avec Ice Beam contre Dracolos. Il faut absolument pas que Dracolos se setup. D'accord. J'ai vraiment absolument besoin de me débarrasser de ce truc. Ok, Arial de l'écume. Ouais. Donc là, il faut se dire qu'il y a l'attaque encore. Mais le truc, c'est que je suis beaucoup plus rapide. Hein. Et je vais jouer Shadow Ball au cas où s'il y a un switch... sur Gros Mago, par exemple. Voilà, par exemple. Donc pour l'instant, je suis relativement bien. Et du coup, ça a envoyé... Ok, ça a bien envoyé Gros Mago. Donc on est bon.
Donc là, c'est le kill de Gros Mago sur le Switch. Donc là, pour l'instant, on est relativement bien dès le début. Sur le début de cette game. S'il envoie Prima Rina, du coup, je ferai Ice Beam. Et il va quand même envoyer Dracolos. D'accord. Relativement bien. On va faire Ice Beam, du coup. Là, j'ai perdu rien. Et là, il Terra. Ok. Ok, ok. Ça a l'air d'être une Terra offensive. Hein. Donc, sûrement un comportement Terra normal. Ou Terra Vol. Ça peut... Oh, ça peut être le Choice Bend aussi. Hein. Ça peut être Choice Bend. De toute façon, j'aurais pété la multi-écaille. Hein. Donc, il était bien dans le drapeau. Ok. Ok, ok. On essaye de réfléchir un peu ce qu'on peut faire. De toute façon, je ne peux pas switcher. Hein. Le switch est ultra punitif pour moi. Je vais refaire Ice Beam. Peut-être un Roost. Hein. Oh! L'analyse pourrait peut-être me filer un coup de main. Ah non, dommage. C'est pourrigon. 2 gels sur le match. Aïe aïe aïe. Oh mon dieu. Et j'avoue que je prends. Vraiment, je prends. Bon, 2 freeze en tout cas sur le P2. Donc bah là de toute façon c'est la fin du match parce que je hold speed hein, du coup le Primarina. Donc là on est bon. Salutations à toi H. De toute façon c'est vrai que bon Terra Vol, Extreme Speed, il n'y aura pas de stab. Je sais pas. Alors en général le Danse Draco il n'y a pas réellement d'Extreme Speed. Est-ce que ça aurait changé grand chose? On sait pas. Dracolos c'est très polyvalent en tout cas. Bon, bah, du coup il forfait. Bon. On va dire que j'ai quand même eu un petit peu de la chance sur ce match. Hein. Mais les prédictions sont bonnes, donc je trouve que mes plays étaient corrects en tout cas. Bon. Pour une fois qu'on commence ce live avec une victoire, je vais pas m'en plaindre. Je vais clairement pas m'en plaindre. Du coup, je vais récupérer les rubans sur les Pokémon, vu que je les avais jamais joués en ligne, du coup. Ok. Bon, on va voir ce qu'on va avoir en face. Alors... Ok. J'aime pas cette équipe. J'aime clairement pas cette équipe. Hein. Oh lolo. Ok. Bon. Le champignon me fait un petit peu chier. En tout cas, Porygon, Terra Poison gère très bien le Breloom, donc ça y a pas de souci. Hein. Le seul truc qui me préoccupe, c'est que ça joue Ursaking Blood Moon, donc si je Terra Porygon, je perds Porygon sur Ursaking avec Tail Reforce, donc ce qui n'est pas forcément un truc que j'apprécie. Il va falloir que j'essaye de... comment je pourrais gérer Champignon avec cette équipe. J'avoue que c'est un petit peu compliqué. Hein. Flotte-Mèche et Porygon 2, ça me paraît être un bon choix pour comment... Enfin, en tout cas, Flotte-Mèche... Flotte-Mèche... Si, Fluttermane, ça me paraît plutôt intéressant à jouer dès le début. Et Métalos. Métalos, tout simplement. En fait, maintenant, le but...
S'il joue pas Breadloom, ça va. J'ai un 3 qui est relativement correct. S'il joue Breadloom, par contre, c'est vrai que ça va être quelque chose de très problématique. Hein. Mais du coup, j'ai Metalos derrière pour la Focus Sash. Ça joue Raw Drive. On a Flutter Main. Ok. Bon, revenons à ce qu'on a en face. On a une team qui est particulièrement... Ça, c'est dans le style des équipes qui est très technique, en tout cas. Bon, en tout cas, ça pue la batonne pas, c'est sûr, avec son Clio Psytra. Et même avec Gros Drive qui se joue relais. Je pourrais Terra Stellaire dès le début. Ce qui serait pas une si mauvaise chose. Ouais, allez. Bon, on va... Je vais pas Terra, je vais Terra juste après pour voir un peu comment ça va se passer. Ok. Oh là là. Le 7 cancer. Le 7 vraiment cancer. Ah ça c'est des... Ça c'est des matchs qui sont remportés en général par le RNG avec le Lilliput. Bon, de toute façon, est-ce qu'on a vraiment le choix? Si je switch, il fait un deuxième, voilà. Oh, ça va être horrible. Donc là, il a posé 2 Lilliput. Là, franchement, c'est vraiment pas bon pour moi. Ok. On va dire que c'est le karma. Donc il avait quand même 2 utilisateurs de relais dans son équipe. Ouais, forcément. Forcément. Il m'en balance un 3ème. Bon, là, j'ai besoin de faire un max de dégâts. Donc on va Terra Stellaire. Et je pense que le 3ème, c'est Champignon. Donc là, maintenant, le but, c'est de péter la focus de Champignon pour... de péter la focus et d'envoyer Metalos avec piste au point. Donc... Ouais, speed boosting, c'est normal. Ça va vouloir poser le... ça va vouloir poser ensuite le clonage. Alors, c'est une équipe qui est très agressive de base. De choice Terra Stellaire, c'est très agressif quand même. Donc là, il va avoir la priorité, et donc du coup, il va faire clonage. Voilà, forcément. Là, je suis dans une situation où j'aurais peut-être pas dû Terra sur lui en fin de compte. Hein. Parce que s'il m'envoie Champignon, j'ai aucune réponse à Champignon avec le sport. En fait, je pense que j'aurais dû surtout Terra Poison sur le poison. Le 7 cancer. De toute façon, je peux pas me permettre de switcher. C'est vrai que j'ai 18 pp encore sur le Moonblast. Ah ouais, d'accord. Le mec me respecte même pas. Il double protect, il me respecte même pas. Après, c'est une personne qui est à 28 000. Donc forcément, le style de jeu était un petit peu différent. Par contre, si je perds ce match, c'est sûr que j'ai une perte de points qui est énorme. Et j'avoue que perdre contre ça, ça serait compliqué. Voilà, ça tape le sub. Je pense que vu qu'il a tenté le double protect, je crois qu'il essaye désespérément de me faire utiliser tous mes PP. Alors, j'essaye de réfléchir quand même. Là, on est sûr qu'il tape le protect. On est sûr vraiment qu'il tape le protect. Ouais, mais si c'est Ursacking derrière, c'est un peu compliqué. Hein.
On va ta protect du coup. Ouais, forcément. Franchement, s'il retente le double protect et qu'il le miss, hein, je sors un gros chais. Parce que là, franchement... ah, putain. Ah, il va pas le tenter 2 fois. Hein. Il va clairement pas le tenter 2 fois. C'est normal. De toute façon, on joue safe, on continue à spammer Moonblast, de toute façon. Et j'ai rien à perdre. Hein. Mais s'il se comporte comme ça, à mon avis, je pense qu'à mon avis, il y a de fortes probabilités que ça soit Chapignon qui soit en 3ème sélection du Pokémon adverse, en tout cas. Ouais... C'est horrible. C'est vraiment horrible. Ok, il me reste 12 PP du coup. Ouais. Je pense que après le premier sub, après le prochain sub, je switcherai sur Metalos, hein, je pense. Hein. Là, ça tape abri. Il refait sub. J'ai pas switché. Heureusement que j'ai pas switché. Là, j'aurais switché, là, j'aurais perdu. Là, c'est sûr que j'aurais perdu. Je crois qu'il calcule mes PP, en fait. Vraiment, je crois qu'il calcule mes PP, à mon avis. Je sais pas pourquoi, mais je sens la tentative du double protect. Hein. Je sais pas pourquoi. Ok, non. Là, je pense qu'il va être obligé. Là, je pense qu'il va être obligé de balancer un double protect. Hein. Ouais, il y a de fortes probabilités qu'il le fasse, à mon avis. Ah, ça y est, enfin. Enfin. Donc, qui se prend le Choice Specs? Est-ce que c'est Chapignon ou est-ce que c'est Ursa King Blood Moon? Et j'en étais sûr, c'était donc Chapignon. Voilà. Tout ça pour ça. Vraiment tout ça pour ça. Je pense qu'il peut... Ok, d'accord. Il veut vraiment jouer les personnes compliquées.
Ouais, c'était obligé. C'était obligé qu'il tente le deuxième abri. Bon, bah je crois que j'ai... Ah non, j'ai même pas switché de Pokémon du coup pendant ce match. Eh ben, on est bon. Ah, ok, c'est parti. On commence bien. Bon, j'avoue que la deuxième game est un peu... c'est particulier. C'est vraiment particulier. Ah, ça veut dire que si j'ai pas les points, ça veut dire que la personne, du coup, je crois qu'elle a dû éteindre sa console. Bon, qu'est-ce que je vais avoir en face? Oh, joli. Ça joue Baoshian et Flutterman aussi. Hein. Déjà, je vais déjà apprécier ce match. Il y a 3 Pokémon identiques. Il a Suicune en Pokémon défensive. J'ai... Bon, après, c'est le Calmane aussi, donc... il faudra quand même faire attention, quand même. Le Plénitude pourrait être relativement relou. Et j'ai pas envie de le poser tout de suite, hein, le Porygon. Comment je vais gérer ce début de match, hein? J'avoue que Baoshian peut passer... Baoshian passe assez bien... Enfin, Shiforce passe assez bien quand même en fin de compte. Mais ça va pas être mon lead, ça c'est sûr. Mais j'ai déjà le deuxième Poké que je vais déjà utiliser. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de jouer Dracolos. Après, Dracolos, si je le terra maintenant, ça va être un peu compliqué. Hein. Allez. On va rester sur la source sûre. Allez. J'avais envie de... comment dire, de jouer... comment il s'appelle, Métalos à Sauvest, là sur le coup, hein. Et je me dis, bon, compliqué. Ça aurait pu être bon, en Terra haut. Dracolos en lead, Flutterman lead aussi. Oh, c'est violent si je Terra Stellaire, là, dès le début. Hein. Je vais revoir ce que j'ai en face. Ah, c'est chaud. S'il n'a pas joué le Entei du passé, hein, je suis bien. Si je terral maintenant, je suis très très bien. Mais je me vois pas avec un... Ah, après, il y a Miascara qui peut peut-être me dévoiler le fait que c'est peut-être un Dracolos défensif. Tu sais quoi, je vais prendre le risque dès le début de match. Ça pourrait terra en face, vraiment, ça pourrait terra. Ouh, ça va, terra, c'était obligé, ouais, ok, c'était obligé. Du coup, c'est le défensif. Donc, ça confirme que c'est bien le terra fait défensif. Là, il va me faire cage éclair. Ah, ça fait mal quand même. J'avoue que Métalos aurait été pas mal. Hein. Je savais pas si du coup c'était un Terra. C'était un Terra. Défensive. Après, il y aura peut-être encore. Mais là, on est sûr qu'il fait, qu'il fait atterrissage, ça c'est sûr. Il prendra pas le risque. Je vais envoyer Porygon 2 sur l'atterrissage et ensuite je vais re-switcher du coup sur Fluttermane et là je ferai Terra Blast.
Ouais, ça c'est normal. Là, on va renvoyer Fluttermane du coup. Donc là, c'est cage éclair. Donc là, c'est normal, il refait cage éclair. J'ai bien envie, c'est très tentant de faire un double switch, hein, vraiment. Allez, on va faire le double switch. Enfin, s'il le fait, bien sûr. D'accord. Là, il pourrait faire Fire Spin. Hein. Après, je sais pas s'il a Fire Spin. Peut-être qu'il a Air Slash. Mais ça m'étonnerait parce qu'il aurait pas... il aurait pas refait atterrissage. Donc c'est un comportement de Fire Spin. Hein. Ouais, on est obligé de renvoyer... le Fluttermane. Hein. Mais là, ça va faire Danse Flamme. Hein. Il y a de fortes probabilités qu'il le fasse. C'est vraiment un set horrible, ce Dracolos, vraiment. Ok. Il a pas fait Danse Flamme. Et là, on va faire Terra Explosion. D'accord, ok. Il pensait être plus rapide. Et là, ça va faire mal. J'ai fait suffisamment mal pour pas qu'il récupère suffisamment de vie pour activer à nouveau la multi-écaille. Donc là, il pourrait switcher, mais je vais quand même rester safe. Après, ça c'est une situation où il peut envoyer Suicune derrière s'il l'a sélectionné. Donc, et ça veut dire que ça pose, comment dire, la Kelmane. Et s'il me pose une Kelmane, là je vous dis, je suis relativement dans la merde, clairement. Parce que j'ai rien contre Suicune. Donc j'avoue que je vais quand même renvoyer Porygon 2. J'ai pas envie de me retrouver dans une situation où Suicune va être très problématique. Hein. S'il refait atterrissage, au moins je lui ferai dépenser des PP. Ok. Et il a quand même pris le risque. Il a vraiment pris le risque. Donc là, c'est son 4e atterrissage. Là, par contre, c'est très prévisible de ma part, en tout cas pour l'adversaire. L'adversaire, là, il peut très bien anticiper sur un Danse Flamme. Voilà, Danse Flamme. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, ce match va être très compliqué pour moi en tout cas. Donc là il va faire atterrissage. Voilà, donc là on est à 5 PP. Donc là 6 PP, donc là du coup il lui reste 2 atterrissages. Un petit crit serait pas mal. Serait bien sûr.
Ok, on est à 7 pp atterrissage. Pour l'instant, j'ai aucun RNG au niveau de la paralysie. Ok, ouais. Oula, oula, non, 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 non. j'ai failli faire une dinguerie. Est-ce que là il fait cage... Est-ce qu'il prédicte et il fait un cage éclair? Donc là il vient de consommer sa dernière PP pour l'atterrissage. Ok. Ok, ok, ok. Il pourrait faire Fire Spin. Hein. S'il fait Fire Spin, pour moi c'est un petit peu chaud. Donc pour moi le plus rentable c'est de faire triple attaque en tout cas parce que bah, j'ai pas trop le choix. S'il fait cage éclair, bah il va voilà. Donc, il fait Fire Spin. Au cas où si je switchais sur Flutter Main, là on va tenter un petit axe. On va essayer de le provoquer, un crit et un crit, c'est tout. Ce soir c'est présent quand même. Donc là, il va peut-être me faire soit cage éclair ou encore. Là, il me fait cage éclair. Et juste après, il va faire encore. Et moi, de toute façon... j'ai que ça à faire, moi. De toute façon, spammer le triple attaque. Hein. De toute façon, là, il peut plus faire atterrissage. Hein. Ce match est compliqué. Ce match est très compliqué. Ah, il a peut-être pas encore. Une petite paralysie. Ah, aïe aïe aïe. Je pense qu'on va faire son. Après, s'il fait encore, c'est pas grave. Ça tuera Dracolos et ensuite on verra ce qu'il y aura. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment Suicune derrière. Surtout que j'ai Shifours dans le team preview. Donc pour lui, gérer Shifours, c'est une priorité quand même. Ça cogite, ça cogite, ça cogite. Il se dit est-ce qu'il a besoin de garder le Dracolos? Et il fait encore. Donc il me l'a quand même gardé. Hein. Donc ça veut dire qu'il a bien Suicune. Du coup, ça va lui permettre de poser une plénitude gratos dès le premier tour en tout cas. En faisant encore à ce moment-là du jeu, il confirmait qu'il avait Suicune. Hein. Vraiment, Suicune, c'est vraiment une plaie. C'est un Pokémon que j'aime beaucoup utiliser. D'accord. Mais quand on l'a en face, hein, c'est vraiment très compliqué d'essayer de le gérer. Hein. Surtout que bon, quand on joue un trappeur Dracolos en plus dans l'équipe, c'est qu'on a vraiment pas envie de mourir pendant le match. Hein. Ah, c'est Entei. Ok. Donc, c'est une danse Draco. C'est une danse Draco que je vais avoir en face. Ouais. On va tenter le switch sur Shifours, d'accord. Alors, c'est un Shifours full PV et full attaque. Donc ça devrait tenir après, ça devrait tenir la première DD, hein, normalement. Vu qu'il a déjà claqué sa Terra. En tout cas, ça va confirmer si Suicune a été sélectionné pendant ce tour-là. Hein, donc... Deux dans Draco.
On envoie le coup de torrent. Théoriquement, si on tient le prochain tour, on gagne la bataille versus ce truc-là. Et on fait Aquaject. Rafael Kai, il miss. Alors, Rafael Kai à +2, je sais pas si ça tuait. Il faudra que je revoie les calques, en tout cas. Mais je crois qu'on est... je pense qu'on est à la limite, à mon avis. Hein. Bon, je n'aurais même pas eu besoin d'achever... de finir avec le Aquaject. Putain, il a vraiment Suicune. Il a vraiment Suicune. Du coup, on va dans Slam, du coup. Donc là, il va faire Plénitude. Ou il va peut-être tenter l'ébullition pour le burn. Et j'espère pas, quand même. Ok. Pour rester safe, je vais quand même poser une deuxième dans Slam, hein, quand même. Hein. Ouais, je vais poser une deuxième et je ferai Drain Punch. Je pense qu'il va tenter la deuxième plénitude à mon avis. Hein. Ah non, il tente. Ok, il tente le burn. Aïe 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 aïe. Allez, j'en fais une troisième et ensuite je fais Drain Punch derrière. Là, je peux pas me permettre de perdre... Si je perds Chifours, c'est la fin. C'est la fin. Hein. Parce que vu que là, Porygon 2 et Flutterman est paralysé. Donc, et que bah, là, il s'est setup du coup. Oh putain, j'y crois pas. Oh, c'est le 7 hurlement. Et j'ai joué le même il y a pas longtemps. En plus, que j'ai programmé sur une des vidéos du mois de février. Ah, c'est la merde. Ouais, j'ai perdu. Ouais, bah, j'ai perdu. J'ai perdu. Compliqué. Ouais. Là, le match, il est KO pour moi. Mon blast ou... Allez, vas-y. Quitte à drop l'attaque spé. Ok. Les left, ça c'est normal. Donc là on va renvoyer. Il a vraiment foutu des problèmes de statut partout quand même. Ouais. Ah, il veut tenir. À mon avis, je pense que j'ai l'impression que ce match va finir au timer, peut-être. Hein. En gros, ça va être le joueur qui, du coup, sélectionne son attaque le plus rapidement possible. En espérant que le RNG... Ouais, sub. Ok... ce match est particulier quand même. Là j'ai pas le choix, je suis obligé de le laisser setup. Et en fait ça va être du coup le joueur qui est le plus rapide à sélectionner ses attaques. Donc c'est vrai que ça va être compliqué. Hein. Donc là, je suis obligé de taper sur le stab avec triple attaque, histoire de péter sur un crit. Hein. Parce que là, le sub, jamais je le passe, ça c'est sûr. Ah putain, ce truc à pression. Plus que 3 minutes avant la fin du match. Ah, c'est extrêmement rare quand j'arrive sur un match comme ça. En même temps, vu la team de l'adversaire, c'était très bulky quand même. Ok. Ça m'avantage du coup.
Parce que du coup, ça me fait pas utiliser de PP. J'aurais dû peut-être faire soin sur le prochain. Ok. Paralysie encore une fois. Et ce soir, on a des matchs qui durent quand même. Aïe aïe aïe, 5 PV. Et. Ok, j'ai le recover. Je pense que le joueur en face sait très bien ce que j'essaye de tenter. Ah, le RNG. Le RNG. Le RNG. Ah bah là ce match est mort. Vraiment ce match est mort. Bon. Voilà, Suicune a eu raison de moi ce soir. Là, le but, c'est de récupérer un maximum de PV pour tenir... Ok, j'ai pas vu à combien j'étais en PV. Ouais. C'est tendu de finir un match comme ça, quand même. Ah, c'est chaud. Ah, j'ai réussi à péter le... Qui c'est qui gagne du coup sur le timer? Oh non. Ah putain, première lose de ce soir sur un timer. Oh non. J'y crois pas. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai le seum, mais j'ai adoré ce match. Vraiment, sincèrement, j'ai adoré. Ah, j'ai perdu 500 places à peu près. Oh, ce match. Vraiment, ce match était horrible. Oh non, putain, du stall. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Alors déjà que le dernier match était très compliqué, mais là franchement, là franchement c'est abusé. Baoshian me paraît plutôt bien en tout cas pour cette équipe. Hein. Baoshian et Draconite. Hein. Après ça va dépendre de ce qu'il va utiliser en premier. Mais ouais, Draconite serait bien, surtout contre le corps défensif qu'il a. En tout cas, en général, Draconite, en règle générale, reste quand même relativement bon. Je pense que je vais... Ah ouais, mais après, il y a Floréclat aussi.
Bon, allez, on va la jouer comme ça. Alors, Porygon 2, tout simplement parce que j'ai Glimmora en face. Et que Glimmora, bah, ça veut dire égal poseur de Toxispike, donc les pics toxiques. Hein, et j'ai besoin de les absorber pour mon équipe, en tout cas, surtout pour Baoshian. Donc le but, c'est vraiment d'entourer Baoshian sur ce match. Mais là, j'avoue, là, avec des gros supports défensifs comme ça, je sens qu'on va encore se retrouver. Super stylé la tenue. Ok, ça envoie Glimmora. Ok. Le problème de Porygon 2, c'est que sa faiblesse principale, c'est le toxique, d'accord. Et c'est pourquoi je l'utilise, et ça permet aussi de très bien absorber Flocknesh, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper Ice Beam dès le début, d'accord, et on va claquer la Terra. Donc normalement, si c'est un Glimmora, on va dire, qui setup de façon classique, normalement, je devrais faire 40 à 45% sur le laser glace. En tout cas pour ce qui concerne le premier tour. Tourbi éclat, donc il voulait vraiment m'empoisonner du coup. Donc ouais, on est plus loin des 40% là actuellement. Donc ça veut dire que si je refais le laser glace, je refais 40%, il lui en reste 20, d'accord. Ces 20, je pense que je peux les gratter avec un triple attaque, avec le stab, d'accord. Comme ça, s'il switch derrière, ça peut me donner l'avantage. Hein. Quoi qu'il arrive, je sais que si j'utilise pour la troisième attaque laser glace, je sais que j'ai le kill. Ok, hit power, saloperie. J'avais complètement zappé ce truc. Ah, j'ai le drop. Voilà. Donc là, on a fait les 20. Bon, c'est pas grave. Donc là, je vais envoyer Baoshian, d'accord. Et bah, du coup, là, je vais attaquer physiquement. Donc, je vais activer les spikes. Et du coup, je vais les réabsorber avec Porygon 2. Par contre, le Tail Reforce, je vais le sentir un peu venir, celui-là, quand même. Parce que là, c'est obligé. Ok. Il a quoi derrière? Glimmora. Maintenant, il y a deux possibilités. C'est soit on fait le crunch et ça passe sur les 3 derniers, soit il m'envoie son premier, c'est World Chien, et là, l'Asical Crash sera obligatoire. Mais je pense que Asical Crash, c'est pour moi... c'est... ouais. Chute glace, pour moi, c'est mieux. Ouais. Donc ça confirme qu'il n'a pas Golden Go, mais qu'il a World Chien derrière. Et j'espère que c'est pas le set avec clonage, abri et vampigraine parce que ça va être très compliqué pour moi. Vraiment. Flutter main, d'accord. En espérant que cette vitesse, mais à ce rang-là, c'est en général les gens jouent bien. On va prendre le risque d'envoyer Metalos. Oh, double switch. Bon, au moins, je vais savoir qui est le dernier, du coup. Oh non. Golden Go. Ok, nickel. Il a peut-être pensé à un double switch sur Porygon 2. Hein. Et j'avoue que j'ai clairement hésité à le faire. Hein. Le problème, c'est que là, le Shadow... Alors, là, il est Air Ballon, du coup. Donc ça, c'est le setup. Donc là, il fait Natis Plot. Ouais, voilà. On pète le ballon. Maintenant, je suis en train de réfléchir parce que ça peut sentir la terre. Il a vu que j'avais pas sabotage, donc peut-être qu'il a peut-être essayé de deviner.
si c'est le Terravol, c'est chaud. Je réfléchis. J'ai rien à perdre. Putain, ça Terravol. Ah bah de toute façon, ça me tuait. Ok. Donc là, on a encore Baoshian. Ouais, les pics étaient... Là, les picotoxiques, du coup, étaient vraiment... Alors, Shadow Ball... Alors, le problème, c'est que c'est un set qui me parle avec le air ballon, parce que ce truc peut se jouer de Terra Combat. C'est ce que j'ai joué en Wanted, en tout cas... Et Terra Combat, c'est pas si déconnant que ça à ce stade-là. Bon, on va tenter, mais... Ouais, putain, c'est Terra Combat. Eh oui. Bon, je pense que cette game est aussi morte. Donc on finit avec une défaite, en tout cas. Aïe, aïe, aïe. Et là, il fait Terra Explosion. Ouais. C'est le set que j'ai utilisé, du coup, au Wanted. Bon, dommage. Ah, ça fait longtemps que je l'avais pas revu, celui-là. Là, je vais refaire soin. De toute façon, c'est tout ce que je peux faire. Il fait soin parce que du coup, il a pas Marking Rain. Hein. Donc, on est bon. Ah, ce Porygon 2 pourrait encore nous surprendre en fin de match, quand même. Là, il va refaire Natisplot. Ouais, ça, c'est évident. Oh! Oh oui! Oui! J'y crois pas. Non. Ok. Aïe aïe aïe, ça tient! Ah, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai perdu le match. Parce que j'ai Flutterman en face. Donc tout ce que je peux faire, c'est de tenter la recover. Moi, j'aurais tenté au moins, j'aurais tenté. Mais c'est vrai que je pense que j'ai un peu déconné, ou j'ai pas vu aussi loin que ça, en tout cas sur le match, hein. Sur la Terra Combat. Et j'avoue que ça sentait énormément la Terra défensive qui est aussi offensive. Donc voilà. Bon. J'avoue que ce soir, les matchs, c'était un peu coussi coussa quand même. On a vu quelques trucs un peu spé. Donc j'avoue que c'était bizarre ce soir, vraiment. Du coup, on s'arrête à... Ouais, bon, je pense qu'on a pas... Je pense que j'ai pas avancé du tout, à mon avis. Par contre, j'avoue que le coup du timer, ça a été très compliqué. Ça a été très 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 compliqué. Bon. Après, j'ai l'impression que j'ai un match qui n'a pas été comptabilisé. Je crois que c'était le 3e. Donc voilà. On va refaire un petit tour vite fait en 2 speed au niveau de l'équipe. Hop, hop, et voir les détails. Donc actuellement, voilà ce qu'on a utilisé ce soir. D'accord. Donc une team avec double choice avec Terra Stellaire.
tout simplement pour taper un maximum, d'accord? C'est vraiment là pour bourriner un max, donc c'est relativement pratique. Porygon 2, très fort, hein. Vraiment très fort. J'en parle, j'arrête pas d'en parler sans arrêt, mais ce set est vraiment bien. Après, vous avez aussi le set Cage Éclair à la place de, par exemple, triple attaque. Après, ça dépend. Là, on a un investissement qui est différent, parce que là, j'ai un peu d'attaque spéciale sur le Porygon 2, histoire de faire un peu plus de dégâts avec Analyst. Donc, c'est vraiment un set qui est relativement relou, en tout cas. Donc j'avoue que ce soir il a brillé un petit peu le Porygon, un axe par-ci, un axe par-là, bon voilà, et après ça finit par servir les serviettes. Métalos, on l'a pas autant utilisé que ça, c'est dommage, mais on aura l'occasion de jouer des équipes autour de lui, donc ça vous inquiétez pas. Moi ma devise, parce que ça va pour les prochains lives, c'est de jouer une team différente sur chaque live, d'accord? Vous allez voir beaucoup de similitudes sur les équipes, d'accord, parce que je joue des sets qui sont relativement rentables, d'accord, donc vraiment dans le standard, ou des trucs qui sortent un petit peu du lot, mais toujours là pour vraiment gêner en tout cas les adversaires, parce que vu que je fais que du combat classé, en règle générale, c'est là pour briller, d'accord, c'est pas là pour rester à l'écart. Flotte Mèche, il a fait beaucoup, il a vraiment bien donné. Par contre, je suis assez déçu qu'on n'a pas joué autant que ça Chifours avec Danse Flamme, mais je pense qu'on aura l'occasion. J'ai beaucoup d'équipes où je le joue, et Terra Acier, c'est vraiment quelque chose de très très bon. Donc voilà. Et le Dracolos, en tout cas trappeur défensive avec Danse Flamme, c'est une horreur. De toute façon, vous l'avez déjà vu mercredi dernier sur le live. Donc ça, je vous rapproche auprès de la Team Sun que j'avais joué sur la précédente, sur le précédent live. Du coup, vu que je recorde tout, en tout cas sur YouTube. Donc voilà. En tout cas, j'ai passé un bon moment. C'était sympa. C'est un spécial, mais c'était quand même sympa. En tout cas, n'hésite pas, si t'as bien aimé, à liker et à balancer un petit commentaire, savoir ce que t'as aimé, en tout cas comme Pokémon. Et moi, je te dis à lundi, du coup, pour le prochain live. Salut, ciao.